La muraille de Chine a été faite à base d'une technique ancienne, bien sûr, parce que ça fait longtemps qu'elle existe, qui est la technique de terre tassée. Il y a beaucoup d'ouvriers qui ont participé à cette construction de la muraille, plus de 10 millions. Donc, la technique de terre tassée consiste à, entre deux planches, il y a des couches de terre de quelques centimètres qui sont tassées ou bien compressées les unes au-dessus des autres. Les planches, ensuite, sont retirées, ce qui laisse un mur de terre. Cette technique, permet de dresser rapidement des murs solides qui peuvent rester à plusieurs siècles. C'est pour ça qu'elle a été utilisée. Pour ce qui est de la muraille de Chine qui a été construite dans le désert de Gobi, la construction s'est faite avec des cailloux qui se trouvent dans le sable local. Dans le fond, c'est là que les ouvriers ont trouvé les cailloux. Puis c'est en les tamissant, le sable, que les ouvriers obtiennent du gravier et avec ça, ils ont pu construire la muraille. Ces deux techniques sont bien efficaces, mais sont présentement menacées par deux choses. Premièrement, les changements climatiques, ce qui fait que la structure devient de moins en moins solide puisqu'elle est maganée en quelque sorte. Et deuxièmement, la construction massive d'infrastructures. Début, la grande muraille symbolise, en fait c'est un symbole très important pour le peuple chinois, car elle représente l'unification de la Chine, dans la mesure où ces tronçons ont été reliés entre eux, à l'époque où fut réalisée l'unité de la Chine, sous la dynastie Qing. Cependant, la Grande Muraille contribue largement à l'essor de l'économie chinoise, car aujourd'hui, la Chine accueille des millions d'étrangers qui désirent découvrir la culture du milieu, entre autres la Grande Muraille de Chine. Ouais. Par la suite, dans le fond, pour ce qui est des faits généraux qu'on peut trouver sur la Grande Muraille, il y a celui qui dit que la muraille serait visible de l'ONU de l'espace. Ouais, c'est pas vrai parce que la muraille de Chine est large environ comme une autoroute et bien sûr, on peut pas voir les autoroutes de l'espace. Ensuite, nouvellement, depuis 1987, la muraille de Chine est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est vraiment une architecture, une structure qu'on veut préserver parce que ça fait partie de notre histoire humanitaire. Ouais, c'est la structure architecturale la plus importante jamais construite à ce jour par l'homme, à la fois en longueur, en structure et en masse, et c'est pourquoi on veut la préserver. Ouais. Aussi, il y a environ 10 millions d'ouvriers qui sont morts durant la construction de la Grande Muraille et qui ont été enterrés non contrairement à ce que le mythe dit que les ouvriers ont été enterrés dans la muraille de Chine, mais ont été enterrés à l'extérieur, dans les environs immédiats. C'est quand même intéressant, puisque quand on va là, dans le fond, on se rend compte que toute l'histoire qu'il y a eu à cet endroit précis-là, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Pour finir, dans le fond, la muraille est classée maintenant dans le classement des 7 merveilles du monde. Fait que dans le fond, c'est vraiment une chose à voir, là, si vous pouvez, c'est vraiment intéressant.